Bâtir une Guinée moderne pour figurer parmi les pays émergents. C'est l'objectif visé par la gouvernance Alpha Condé. Dans cette perspective, le programme de développement du posteur Alpha Condé repose sur 3 principaux secteurs d'activité. 1. La construction de barrages hydroélectriques en vue de porter les capacités énergétiques de la Guinée de 150 MW à plus de 1000 MW d'ici 2022. 2. Le développement et la modernisation de l'agriculture et l'élevage en y introduisant des techniques intensives et d'insémination artificielle. 3. Le développement et la modernisation des tissus industriels. C'est cela qui explique le déplacement du président Alpha Condé dans des unités industrielles de la capitale et sa banlieue dans le but d'évaluer les progrès et les défis à relever. Toutefois, au terme des 7 dernières années de mise en œuvre de nouvelles réformes dans le secteur de l'industrie et des PME, 2011-2018, le ministre de l'Industrie donne quelques statistiques relatives aux résultats atteints. Les résultats sont extrêmement importants. À mi-2017, si je prends le secteur de l'industrie métallique, nous n'avions que 3 usines, à ce que je sache. Bon, plutôt 4. Il y avait Sodefa, Métal Guinée, Guinée GI et Tafagui. Et aujourd'hui, nous en sommes à 16 pour ce qui concerne uniquement ce secteur de la métallerie. Quand vous prenez le ciment, vous n'aviez que Ciment de Guinée. Aujourd'hui, vous en avez quand même 4 en plus. Vous avez Ciment d'Afrique, vous avez Hématique, vous avez Guinée d'Industrie, vous avez Diamond Ciment. CIMAF, je voulais parler, quand je dis Ciment d'Afrique, c'est CIMAF. Quand je prends le secteur de la production de farine, vous n'aviez que les grands moulins. Et vous avez vu les usines de fabrique de farine, les grands moulins de Conakry et les grands moulins d'Afrique. Et au-delà, les usines de fabrique d'aliments de volaille et de bétail qui sont en cours de réalisation. Quand je prends le secteur de l'industrie plastique, vous n'aviez que Topaz. Et là, je ne vous cite que les industries qui ont une certaine quand même dimension. Les petites industries ou moyennes industries, elles n'existent pas dans l'inventaire que j'ai, mais il y a une panoplie d'industries qui se sont créées dans tous les secteurs d'activité. Au niveau de l'industrie plastique, nous avons aujourd'hui près de 16 qui existent. Sur le sous-secteur agroalimentaire, bon là, il y en a tellement que je ne peux même pas vous citer. La liste les plus importantes qui existent, qui existaient avant, c'était les Sogipa, Mosmar, les CEG, les huileries de Guinée, ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a d'autres unités industrielles qui se sont mises en place, comme Agro-Industrie, comme Taïgu, Guinée Food Industry, Simpex, Amassif, huilerie de Dabola, ainsi de suite, parce que vous savez que l'usine de Dabola était fermée, mais elle a été relancée avec des partenaires étrangers. Quand je vais dans le secteur du savon, du détergent, de la cosmétique, on n'avait que quelques entreprises, Sogipa, qui faisait de l'huile de palme, qui faisait aussi parallèlement du savon, et Amassif. Aujourd'hui, vous avez près de 15 petites et moyennes industries qui font ce type d'activité. Donc c'est important l'impact qu'a eu les réformes. C'est important la confiance qui a été créée entre le secteur public et le secteur privé. Il est vrai aussi qu'il faut naturellement le magnifier et vraiment insister là-dessus. L'implication personnelle, la dynamique personnelle que le président de la République a donnée à la valorisation du secteur industriel a été un coup extrêmement important pour booster l'investissement dans le secteur. En termes d'impact, des milliers d'emplois sont créés. Dans la procédure d'agrément pour ces entreprises, il y a des études de faisabilité qui sont faites. Les études de faisabilité campent les investissements, définissent la nature des équipements à mettre en place et définissent également un plan de développement des entreprises. Il reste bien entendu que ce plan de développement va en adéquation avec le nombre d'emplois à créer. C'est-à-dire au départ d'une unité industrielle avec un taux de production X, il est prévu dans leurs études, par exemple, l'embauche de 20 personnes,
20 emplois permanents et peut-être 30 ou 35 emplois non permanents. Lorsque la production augmente, bien entendu, les équipements sont multipliés, la main-d'œuvre augmente. Donc quand je fais dans ces projections, sur les unités industrielles qui se sont créées jusqu'à maintenant, vous avez près de 5680 emplois permanents créés sur la base des études qui nous sont présentées. Il va, bien entendu, sans dire qu'il y a énormément d'emplois non permanents qui se créent parallèlement. Si vous regardez sur le marché aujourd'hui, pour certains produits, vous voyez beaucoup de jeunes Guinéens sur les bords des routes, des grandes avenues, en train de vendre des produits. Et tous ces produits-là sont issus du marché local. Ne pensez pas que ces produits sont importés. Ils sont tous fabriqués ici. La pâte dentifrice que vous voyez, les biscuits que vous voyez, les bonbons que vous voyez, les paquets de lait que vous voyez, les sachets d'eau que vous voyez, malgré que dans le secteur de l'eau, il y a une certaine anarchie qui s'est développée, tout ça, c'est produit localement. Et toutes ces personnes qui ont une activité quelconque, de quelque manière que ce soit par rapport à ces produits issus de l'industrie lourde ou de l'industrie légère guinéenne, sont considérés comme étant des emplois non permanents. Et donc l'impact est là. Au nombre des défis à relever figure en bonne place la nécessité de labelliser le produit Made in Guinée. Le principal défi, c'est de maintenir d'abord les acquis que nous avons. Ça, c'est le principal défi. Maintenir les acquis que nous avons, encourager nos promoteurs nationaux à investir et à s'investir dans l'industrie. Au point de vue projection, de nouvelles zones industrielles vont être créées. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Industrie, avec l'appui du ministère de la Ville, est en train de finaliser le recensement des zones industrielles par région naturelle pour voir quels sont les espaces les plus propices à l'investissement, naturellement en fonction des caractéristiques de chacune de nos régions naturelles ou de nos préfectures. À Conakry, vous avez la zone industrielle de Massaya qui existe. Nous avons aujourd'hui 2 projets majeurs en cours, à savoir le projet de l'aménagement de la zone industrielle de Kouria avec nos partenaires de Sinomac de Chine pour à peu près 400 hectares à aménager. Nous avons un projet pilote avec le Royaume chérifien, avec la société Medzet du Maroc, avec laquelle nous avons déjà signé une convention et on les attend pour début mai, le 5 mai je crois, pour finaliser les études à Fangé, pour un programme pilote sur une zone industrielle pilote, je dis bien pilote, de 30 à 40 hectares. Et donc nous avons d'autres zones industrielles en cours d'identification et de sécurisation. Bon, vous savez également que des zones industrielles naturellement anciennes existent, comme celle de Matam, comme celle de Sonfonia, comme celle de Vanindara, comme celle de Anta, ainsi de suite. Et nous avons pour programme d'envisager la délocalisation de toutes les industries qui sont dans ces zones et qui sont des industries polluantes ou bruyantes, pour qu'elles puissent être délocalisées dans les nouvelles zones industrielles spécialisées par zone d'activité et ayant toutes les commodités de sécurité, d'assainissement, de traitement pour le bon fonctionnement de ces unités industrielles. Les acteurs de l'industrie guinéenne, eux, se fixent un pari. Ce qui est important pour l'usine de production animale, d'aliments pour animaux, c'est d'utiliser un maximum d'ingrédients guinéens. Produisons guinéens, transformons guinéens, consommons guinéens, afin qu'on soit sûr de nos aliments et qu'on puisse faire travailler tous nos agriculteurs qui en ont besoin. Donc nous, on va pouvoir garantir un prix de marché à tous les producteurs de maïs, de soya, c'est ce qui est très important. Également, en transformant l'aliment, on va faire une valeur ajoutée afin que tout ce qui est élevage puisse avoir des gains de productivité au niveau de leurs animaux, que la chaîne alimentaire soit bien respectée en termes de productivité, c'est-à-dire des poulets bien formés, bien protégés au niveau sanitaire et également au niveau alimentaire. Et qu'on puisse avoir sur le marché, enfin, suffisamment de poulets guinéens pour nourrir la population à un bon prix. À l'origine de toutes ces innovations et perspectives heureuses, un climat d'affaires plus attrayant. Les banques nationales et les banques internationales ont eu confiance au secteur privé guinéen, ils ont eu confiance au gouvernement guinéen, ils sont acceptés de nous financer.
C'est pourquoi, vous voyez, on a inauguré l'auto-easing en 2014. Maintenant, on est en train de faire l'extension dans 3 mois. On va inaugurer l'extension de doubler les capacités. Grâce au climat que le gouvernement a organisé, tu sais, ils ont organisé un climat d'affaires. Si vous regardez par exemple entre 2013 et 2017, Doing Business a eu la Guinée, a eu avec l'évaluation de Banque mondiale, plus de 22%. Et le climat d'affaires, maintenant, la Guinée, aujourd'hui, vraiment, entre 2013 et aujourd'hui, il y a eu un grand changement positif. Dans le but de tenir la compétitivité et s'imposer dans la sous-région ouest africaine, les acteurs de l'industrie guinéenne misent sur la qualité. C'est une usine qui fonctionne 24 heures sur 24 non-stop. On forme des Guinéens non-stop. On a 20 expatriés turcs actuellement qui forment des cadres guinéens sur place. Pour le moment, c'est des Turcs parce qu'on est en phase d'extension. On a des nouvelles technologies allemandes qui s'ajoutent à l'usine. Donc on a une expertise allemande et turque actuellement qui met tout en place pour passer à la formation plus tard. Nous avons une capacité de broyage de production de 700 000 tonnes par an. Dans 2 mois, nous passons à 1 400 000 tonnes plus simple, du double directement, pour pouvoir satisfaire le demande du marché. D'importants progrès réalisés, d'autres à venir. Certes, le gouvernement veille cependant sur le strict respect des normes qui permettent de limiter la pollution sur l'environnement. Nous avons des missions conjointes, des équipes de travail conjointes qui interviennent régulièrement sur le terrain chaque fois que nous constatons des anomalies ou dans notre planification de contrôle permanent et régulier, faire les missions de contrôle. Vous savez que tout dernièrement, Ciment de Guinée avait eu des problèmes avec la détérioration de leurs équipements qui a amené, le non-contrôle des poussières de ciment et qui polluait l'atmosphère. Donc il a fallu, avec le ministère de l'Environnement, que nous fassions le constat et technique et environnemental, que nous arrêtions les installations, que nous prenions les mesures de correction qu'il fallait, et ce qui a été fait, et aujourd'hui il n'y a plus de pollution. Donc nous sommes en parfaite harmonie avec le ministère de l'Environnement. Tout dernièrement, nous avons constaté que par défaillance d'un certain type d'équipement, l'usine Casal, par exemple, polluait en déversant des eaux souillées dans la nature. Et là également, nous avons fermé l'usine, mais après avoir fait les constats, nous avons réouvert les structures de l'usine parce qu'il y a 3 unités dedans. L'unité d'eau et de jus sucré qui ne polluent pas ont été réouvertes. L'unité d'alcool qui pollue a été fermée. La vision du président Alpha Condé est d'amener la Guinée à produire ce qu'elle consomme et consommer ce qu'elle produit, c'est-à-dire devenir un pays autosuffisant.